Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver François Asselineau qui était l'invité de la matinale de GPTV et qui va revenir sur tout ce qu'il se passe en Espagne et notamment à Ceuta avec cette invasion migratoire. Ça me permettra également de revenir sur certains points par rapport à la vidéo que j'ai sortie hier soir. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je voulais vous remercier pour tous les messages que j'ai pu recevoir sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube pour me féliciter des 100 000 abonnés. Merci à vous, c'est grâce à vous tout ça. Et puis je tenais aussi à remercier tous ceux qui m'ont rejoint sur mon groupe Telegram. Vous avez le lien en description bien sûr sous la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Eh bien, merci. Les gens qui me suivent sur Twitter ont pu remarquer que j'ai mis plus de 48 heures à réagir. Oui. Parce que j'ai trouvé que c'était quand même bizarre. Voilà. J'ai trouvé, il y a des choses qui vont pas. Bon, moi, je suis allé une fois au Maroc. Je connais un petit peu la situation au Maroc. C'est quand même un État très surveillé, pas un État policier, comme d'ailleurs c'est le cas d'autres pays. On ne peut pas imaginer qu'il y ait eu un mouvement de foule de 50 000 personnes comme ça, spontanément. Ça me paraît impossible. Bon. Donc ça, c'est ma première réaction. Je me dis, c'est quoi ce truc? Bon. C'est d'autant plus bizarre que c'était déjà arrivé avec cette enclave, ou avec l'enclave de l'exclave, il faut dire. D'ailleurs, on ne dit plus une enclave, là, en l'espèce, on dit une exclave. L'exclave de Melilla, en 2021, il y avait eu un petit peu le même scénario, une espèce de bouffée comme ça. C'est bizarre, parce que si vous avez des pays où la population essaie de s'enfuir pour avoir des jours meilleurs, c'est en général très surveillé par la police du pays dont les gens veulent s'en aller. Et il y a un flux continu de 1 ou 2 personnes tous les mois qui essaient de s'enfuir. Regardez, c'est ce qui se passe avec la Corée du Nord, par exemple. En Corée du Nord, vous n'avez pas d'un seul 50 000 Nord-Coréens qui viennent à Panmunjom. Ça n'existe pas. C'est impossible parce que ils seraient arrêtés et certainement fusillés. Ils viennent à 3 ou 4 kilomètres avant d'arriver par la police nord-coréenne. C'était pareil, rappelez-vous, il y avait eu dans les années, je crois que c'est les années 80, il y avait eu d'un seul coup des milliers de personnes à Cuba qui s'étaient réfugiées à l'ambassade, je crois, des États-Unis à Cuba. Bon, ça n'avait pas pu avoir lieu sans l'autorisation des autorités. Donc la première chose qui m'est venue à l'esprit, je me suis dit, c'est pas possible qu'il y ait 50 000 personnes qui d'un seul coup débarquent à Ceuta comme ça, sans que le Maroc soit au courant. Bon. Donc je me suis dit, attendons et voyons. Et ce que je note, parce que cette affaire est extrêmement intéressante à de très nombreux égards, me permettez, je dirais qu'elle a fait progresser d'un pas en avant l'Union européenne vers le tombeau. Je vais m'expliquer. Parce que ce qu'on a constaté, c'est qu'alors même qu'il y avait des films qui arrivaient, on voyait des populations comme ça qui arrivaient, on voyait d'ailleurs que la police de Ceuta a ouvert les grilles. Alors pourquoi est-ce qu'elle a ouvert les grilles? Est-ce que c'était par complicité ou est-ce que c'était parce qu'il y avait des gens qui risquaient d'être étouffés? Il semble qu'il y aurait eu des gens qui soient morts par étouffement le long des grilles, puisque c'est barricadé. Il y avait quand même dans tout ça des films, ça avait un côté Metro-Goldwyn-Mayer, comme De Gaulle le dit, de l'entrevue d'Enfa que Roosevelt avait organisée avec Churchill pour qu'il rencontre de force Giraud. Il y avait quelque chose de surjoué. Mais ce que je note, c'est qu'aussitôt vous avez eu en Union européenne, vous avez des dirigeants qui ont sauté sur l'occasion pour d'une part accabler le gouvernement espagnol, mais je vais y revenir, et d'autre part dire que voilà, il fallait sortir de Schengen. Alors, le premier d'entre eux, ça a été Madame Meloni, et qui a dit, alors ça, j'ai trouvé que c'était assez curieux, je ne sais pas si c'est elle qui l'a dit ou si ce sont des dépêches de presse, qui ont dit qu'elle fermait la frontière de l'Italie avec l'Espagne. Bon, alors moi, j'ai quand même quelques notions de géographie. Je ne crois pas que l'Italie soit frontalière de l'Espagne. Donc, c'est pas qu'elle fermait la frontière de l'Italie avec l'Espagne, c'est qu'elle suspendait l'application des accords de Schengen aux détenteurs d'un passeport espagnol. C'est ça que ça voulait dire. On se demande d'ailleurs comment c'est possible, puisque les Espagnols peuvent entrer librement en France, puisqu'on a retiré tous les contrôles aux frontières, et peuvent passer de France à l'Italie par Vintimille, où on a retiré tous les contrôles aux frontières. Ça, c'est l'application des fameux articles 65, 67 et 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'Union européenne garantit l'absence de contrôle aux frontières intérieures. Donc moi, je ne vois pas très bien, c'était une prise de position
verbal, sonore, mais je ne vois pas très bien concrètement comment le gouvernement italien pouvait interdire l'entrée de personnes venant d'Espagne sur son territoire. Ça me paraît impossible. J'ajoute au passage, mais ça n'est pas rien, que c'est absolument interdit par le droit européen. Donc, Madame Meloni, il a suffi de voir trois photos, enfin trois images à la télévision avec 40 000 personnes entrant sur l'exclave de Ceuta pour que d'un seul coup, l'Italie décide de sortir, enfin de mettre un terme à ces articles des traités européens sans en avoir le droit. C'est-à-dire que ça veut dire que la Commission, si elle l'avait fait, aurait déféré ça à la Cour de justice de l'Union européenne, que l'Italie eût été condamnée, etc., etc. Je rappelle d'ailleurs au passage que c'est la suspension de ces articles que monsieur Michel Barnier avait proposé en 2021 dans son programme pour la présidentielle de 2022 quand il avait concouru pour la primaire des Républicains. Il avait dit qu'il fallait suspendre ça, parce que moi j'avais bu du petit lait, parce que j'avais dit enfin on arrive aux choses sérieuses, c'est-à-dire les traités européens. Et à ce moment-là, Michel Barnier avait été traité plus bas que terre, c'était vraiment scandaleux, il était pour le Frexit, et ci, et ça, voilà. Donc il avait été obligé de faire une machine arrière. Donc voilà que Mme Meloni, elle annonce une mesure qui est inapplicable juridiquement, inapplicable concrètement, mais elle saute tout de suite. Ce qui montre au passage que, je vous rappelle que depuis le traité de Rome de 1957, il est question d'une union sans cesse plus étroite entre les pays européens. Voilà. La moindre truc comme ça, d'un seul coup, tout patatras. Il n'y a pas que l'Italie, puisque la Finlande a dit la même chose, et le Danemark également. Bon, Danemark et la Finlande, disons, sont un peu moins concernés directement par ce qui se passe en Espagne que l'Italie et ce qui se passe en Méditerranée. Enfin, quand même, ça montre que l'édifice européen, une pichenette peut le faire s'écrouler. C'est d'un seul coup, d'un seul. On a même vu M. Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur français, annoncer qu'il avait renforcé les contrôles aux frontières espagnoles. Alors moi, j'ai un peu de mémoire. Je me rappelle qu'en janvier 2021, je ne suis pas là pour les défendre, mais il y a un groupuscule qui s'appelle Génération Identitaire, qui avait fait une opération qui était la mission Pyrénées au col du Portillon, où ils étaient intervenus, alors sans droit ni titre, c'est en ça que c'était quand même tout à fait scandaleux, parce qu'on n'a pas le droit normalement de se faire justice soi-même. Mais enfin, Génération Identitaire avait fait envoyer des contrôles en disant que les Pyrénées étaient une passoire, et que ça avait fait un tel scandale dans les médias que le gouvernement, quelques semaines après, en mars 2021, avait pris un arrêté de dissolution de Génération Identitaire, qui donc a été dissous. Alors, il y avait d'autres motifs, mais notamment parce qu'ils voulaient surveiller les frontières, en disant que c'était scandaleux, que c'était c'était de la propagation de la haine raciale, etc., etc. Mais là, c'est incroyable. C'est-à-dire que ce que fait Laurent Nunez, c'est ce que faisait Génération Identitaire, qui a valu la dissolution de Génération Identitaire en 2021. Alors, plusieurs points très intéressants par rapport à ce que vient de dire François Asselineau, avant de revenir bien sûr sur le problème espagnol avec le Maroc. Le premier, c'est que François Asselineau ne se rend pas compte d'une chose, c'est qu'il se contredit. L'Italie a donc et applique donc des mesures par rapport à ce qu'il se passe en Espagne, qui, c'est vrai, va à l'encontre des traités, mais elle le fait quand même. La France qui va renforcer ses contrôles à la frontière, là aussi quelque part ça va à l'encontre des traités européens, la France va le faire quand même. Mais c'est le problème, pas seulement de François Asselineau, parce que ça serait injuste de le dire, et ça serait juste une critique envers lui. C'est une critique que je peux faire à quasiment tout le monde sur Internet, d'accord, de François Asselineau à d'autres. Je vais citer Philippot, comme ça fera plaisir à tout le monde. C'est que, et vous l'avez bien entendu, ce sont des légalistes. Quand il parle de génération identitaire, vous voyez, il dit « Attention, je ne suis pas là pour prendre leur défense, il ne faudrait pas qu'on traite François Asselineau de facho. » Il dit « Ce qu'ils ont fait, c'est une horreur, c'est illégal, machin. » Vous voyez le problème. Si vous restez dans la légalité, c'est-à-dire gentiment avec le doigt sur la couture du pantalon, eh bien, c'est plié, quoi. Autant qu'on arrête. Tout le monde, François Asselineau, Philippot, tout le monde, moi aussi, on ferme boutique et on arrête. Donc c'est possible. Je vous rappelle que depuis le Covid, la Commission, Ursula von der Leyen, prend des mesures qui vont en-delà des traités européens. Aujourd'hui, plus personne
ne respectent les traités, que ce soit sur telle ou telle prise de position, sur l'immigration, sur les déficits. Tout est parti, et pardonnez-moi l'expression, en couille. Donc c'est possible, parce que va faire la Commission européenne? Elle va sanctionner l'Italie pour fermer son espace le temps que l'Espagne règle son problème avec le Maroc. C'est ridicule. Pire, même Ursula von der Leyen, qui, vous le savez, est pour l'immigration, tout comme l'Union européenne, s'est fendue d'un tweet pour dire que c'est horrible et qu'elle apportait son soutien à l'Espagne. Évidemment, vous comme moi, on n'y croit pas, on connaît la politique et la colonne vertébrale de l'Union européenne, mais elle n'était pas obligée de le faire, elle l'a fait quand même, et l'Italie n'a aucune sanction à ce jour. Donc c'est possible. Attention, quand je dis ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas sortir de l'Union européenne. Ne me faites pas dire dans les commentaires ce que j'ai pas dit. Je dis juste une chose, que oui, les pays ont une marge de manœuvre et il est possible de faire des choses en amont. Pourquoi? Parce que sortir sec de l'Union européenne nous apporterait des emmerdes. Il faut une sortie, il faut la préparer. Et une fois que vous êtes prêts, vous sortez sec. Ensuite, sur ce qui se passe en Espagne et au Maroc. J'ai fait une précédente vidéo qui est sortie hier soir. Certains m'ont repris dans les commentaires, mais certains m'ont repris parce qu'ils n'ont pas écouté ce que j'ai dit. J'ai dit que ce État était espagnol, par exemple, avant la monarchie actuelle. Oui, le Maroc existe depuis très longtemps, mais je parlais de la monarchie actuelle. Autre point que je n'ai pas abordé, mais c'était volontaire de ma part, parce qu'il fallait que je revienne sur des points précis. Ce n'est pas seulement que le Maroc veut récupérer un territoire qu'il estime lui appartenir. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. L'Espagne, personne ne le sait parce que c'est un pays qui n'intéresse personne et qui ne fait quasiment jamais parler de lui, mais il faut savoir que l'Espagne, depuis pas mal de temps, a une excellente diplomatie. Ils ont une diplomatie qui est très maligne, qui est à la fois agressive et très maligne. Et les gens ne le savent pas, mais le détroit de Gibraltar, on parle beaucoup du détroit d'Ormuz, contrôlé par l'Iran, et on a pu voir que ça pose problème quand un pays contrôle un détroit, parce que s'il décide de vous interdire de passer, ou s'il vous met un prix, cela bouleverse l'économie mondiale. Le détroit de Gibraltar, il est contrôlé par l'Espagne. L'Espagne qui a pris des positions contre l'OTAN, contre l'hégémonie américaine et contre Israël. C'est-à-dire que non seulement l'Espagne, il y a quelques semaines, a interdit aux avions américains de se poser sur les bases espagnoles pour se ravitailler. Mais il y a aussi une chose que les gens savent peu, ils ont aussi interdit aux navires américains, à la flotte américaine, de passer par le détroit de Gibraltar. Donc ce qui oblige les Américains à faire un grand détour. Et ça, les Américains, ils ne peuvent pas le supporter. Sans compter les critiques envers les agissements d'Israël dans sa politique extérieure. Et là encore, peu de gens le savent, le Maroc est un proxy dans la région des États-Unis et d'Israël, avec qui, parce qu'il faut savoir que la monarchie marocaine et Israël sont très copains. Tout comme la Turquie dans une autre zone. Donc si le Maroc décide, et a fait ce qu'il a fait, c'est avec l'aval des deux autres pays. Malgré le fait que Trump, vous avez vu, il a dit c'est horrible, regardez ce qui se passe en Europe, patati patata. Cela a été évidemment décidé et validé par les États-Unis. Donc là, on fait face encore une fois à ce qu'il y a de pire, même s'il n'y a pas grand-chose de bien, avec l'Empire américain. Et les Israéliens, bien sûr, avec. Le but, c'est de reprendre le contrôle. Ils s'en foutent que le Maroc récupère un bout de terre. Les Américains, ils s'en foutent de ça, c'est pas leur problème. Ce qui les intéresse, c'est enlever, bien sûr, la direction de l'Espagne sur le détroit de Gibraltar et leur faire payer. L'enjeu, il est non seulement pour l'Espagne, mais pour tous les autres pays européens. Parce que vous vous doutez bien que si les États-Unis, avec son proxy marocain, s'ils mettent la main sur le détroit de Gibraltar, il n'y aura plus aucune barrière entre l'immigration, et on l'a vu, et nous. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.